Participe passé, 4 et 4 font 8, leçon de français, de mathématiques. Votre génération, en fait, vous maîtrisez rien, quoi. Les maths, le français, vous êtes nuls par rapport à vos parents. Bah écoutez, je pense que tout est subjectif. Au niveau de l'orthographe, de la grammaire, maintenant, ça se dégrade, quoi. D'accord. Plus personne écrit bien, entre guillemets. On peut exceller dans d'autres domaines. De toute façon, ça change beaucoup. Donc aujourd'hui, on peut avoir des facilités dans beaucoup de domaines différents, notamment la technologie, dans laquelle on excelle beaucoup plus que nos aînés. Je sais que j'ai beaucoup d'amis, leurs parents les aident, ce qui est des maths et tout, et souvent ils sont choqués un peu justement du niveau, comme vous dites. Les Français sont de plus en plus diplômés. Donc votre génération sera bien plus diplômée que la génération de nos parents. En revanche, en France, on est dans les plus mauvais pays européens en termes de maîtrise de la langue française, de notre langue et des maths. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait moins de maths et de français. En France, on fait plus de français et de maths à l'école que dans les autres pays. Alors la méthode, à votre avis, est-ce qu'elle est bonne pour apprendre les maths et le français? Ça dépend beaucoup des professeurs, malheureusement. Et en France, on a un problème de ça, justement, il n'y a pas assez de professeurs. Du coup, il y a un peu, même des personnes qui n'ont pas le diplôme, je crois, peuvent être professeurs. Du coup, peut-être qu'ils n'ont pas la méthodologie de comment bien enseigner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un problème de manque de profs en France. Il y a un problème de manque d'éducation en France, mais pas de profs. Je pense pas qu'on est plus bête que les autres pays d'Europe, donc je pense que c'est la méthodologie. Eh ben, on va en parler avec Éric Charbonnier qui va nous rejoindre dans l'émission après. Sur la campagne électorale, vous suivez un peu les différents programmes des candidats sur l'éducation. Je crois que là, dans beaucoup de programmes, on parle de quantité et pas assez de qualité. C'est ça qui fera la différence. C'est d'avoir un enseignement de qualité, qu'on ait 10 heures, 15 heures, 20 heures de compréhension de l'écrit. Si on veut avoir de meilleures performances, il faut que l'enseignement soit de qualité et diversifié. La plupart des enseignants sont bons, sont contents dans leur métier. Après, il y a un véritable problème d'attractivité qui est lié à la rémunération. D'accord. Récemment, j'étais dans une école où les enseignants avaient suivi une formation continue en trottinette pour accompagner les enfants. On a très peu accès en France à une formation continue. Il faut vraiment une formation des enseignants de meilleure qualité et notamment ceux qui iront travailler dans les établissements défavorisés. Participe passé, 4 et 4 font 8,